Ce qui compte déjà avant tout, c'est les 3 points face à un adversaire direct. Donc c'était important de gagner ce soir. Après, j'allais dire que c'est une victoire logique. On a fait une très belle entame de match. Si on se réfère au score d'entrée de match, oui, c'est un temps fort. On a marqué très vite. Et puis surtout, le 2-0 nous fait beaucoup de bien, même si après on s'est mis en difficulté avec l'expulsion de Valdivia. Mais j'insiste bien là-dessus, à savoir que c'est une victoire logique, méritée, avec beaucoup d'efforts, beaucoup de qualité, du cœur. Donc félicitations aux joueurs. Puis après, forcément, l'appui du public qui nous aide à repousser nos limites et puis surtout faire en sorte, j'espérais en tout cas, garder le score vierge, continuer à ne pas prendre ce but-là et puis gagner 2-0. Mais bon, on va dire que satisfaction tout de même. Oui, mais ça y est. Dans le feu de l'action, on n'est pas content de certaines décisions, mais après on se concentre sur le jeu, sur les consignes qu'on a données aux joueurs, justement pour qu'ils restent calmes, qu'ils continuent de jouer, et puis parce que l'essentiel, c'est de prendre les 3 points, quoi. Oh, mais c'est fini pour moi. Je parle pas de l'arbitrage, moi. Que ce soit dans les victoires ou dans les défaites, voilà. C'est un fait de jeu. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'on est resté concentré sur notre travail. Et puis surtout, voilà, on a fait ce qu'il faut pour préserver au moins un avantage et puis surtout prendre les 3 points de la victoire. Oui. Je pense que le premier but, c'est ce qui découle aussi donc de ce qu'on a fait sur le premier but, avec une action collective. Et puis après ce but de Cyprien, il faut le féliciter parce que c'est son premier but en pro. Donc très content pour lui. Et puis ça donne des ailes, ça vous pousse à aller de l'avant. Et puis ça, on va dire, ça donne confiance. On l'a vu sur le mouvement offensif qui nous permet justement d'amener ce centre sur le côté. Et puis de voir notre attaquant Pablo être à la réception du centre et marquer un beau but de la tête. Mais voilà, c'est l'envie d'abord de bien défendre, d'être solide et puis de se projeter vers l'avant en jouant simplement. Voilà. Et puis après, à l'arrivée, donc offrir une balle de but à Pablo, quoi. Cette expulsion, Antoine, a quand même gâché le spectacle. On était parti sur 20 minutes de super jeu. Oui, mais j'allais dire, on peut... On peut regarder donc prendre cette vision-là, mais aussi se dire que peut-être à 11, avec un début de match comme ça, on peut aussi se relâcher et puis on ne sait pas. À la limite, cette exclusion nous a permis de nous réveiller, nous mettre un coup de pied au cul aussi, puis voilà, rester concentré, bien défendre. C'est ce que j'ai remarqué, c'est ce que j'ai vu, donc, et j'ai beaucoup aimé dans le comportement de mes joueurs en deuxième mi-temps. Vous savez, à la fin, c'est toujours très facile de parler, mais en tout cas, l'exclusion, ça nous a permis de se resserrer donc défensivement, de faire les efforts défensifs. Il faut prendre le positif, et forcément que, je vous dis, la pointe de déception, c'est d'avoir pris ce but en fin de match, qui était largement évitable. Je pense que à ce moment où on prend le but, là, Caen était donc plus là. Ils étaient donc forcément, dans mon esprit, prêts à accepter la défaite. Et le 2-0 surtout. Ça aurait été compliqué pour nous s'ils avaient marqué donc, dès le début de la deuxième mi-temps, ce qui n'a pas été le cas. Est-ce que la blessure d'Alaïdji Ndiaye vous a posé une inquiétude, enfin, vous a dit ça va être difficile pour la solidité défensive? Non. Mais non. On pense tout de suite aux solutions et puis surtout à motiver le rentrant et puis surtout donner les consignes. Et puis forcément que si Loïc Landre est sur le terrain et sur le banc, le faire rentrer, je me pose pas de questions sur la solidité qu'il va avoir et puis surtout capacité qu'on aura à bien défendre. Et ça a été le cas. Non, c'est le genou. Il s'est fait une entorse. J'espère que c'est pas trop grave. Oui. Si à chaque fois il est blessé et on gagne, moi je signe tout de suite. C'est vraiment le genre de victoire intéressant pour la suite, parce qu'on va dire techniquement intéressant d'un point de vue,
Ouais, c'est ça le plus important, c'est que c'est une victoire sur laquelle donc on va pouvoir travailler. J'ai aimé le comportement donc après l'exclusion, donc ça c'est bien. On a montré qu'on savait se serrer les coudes. Mais après au niveau donc l'état d'esprit, la qualité donc et puis sur le plan technique, on a été capable de ressortir des ballons. Forcément que nos trois attaquants, ils se sont donc beaucoup dépensés défensivement, donc il a manqué un peu de lucidité sur le plan offensif, mais voilà, c'est vraiment beaucoup de fierté sur ce match-là et puis beaucoup d'enseignements parce que pour les joueurs, quand on est capable d'avoir surtout cette rage de vaincre et puis aussi cette folie pour aller de l'avant, on est capable de faire de belles choses. Votre homologue Patrice Garand a vanté d'ailleurs la qualité de votre groupe. En gros, vous avez une très bonne équipe. Mais moi, je pense pas qu'on ait douté un seul instant. Après, le souci qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il manque quand même voilà, Daniel Luboya, Johan Tousgar. Et malgré ces absents, on est capable de continuer à être efficace. Donc ça, c'est de bon augure pour la suite. Maintenant, moi, j'ai pour coutume de dire, c'est le résultat d'un match. On a pris 3 points. Il y en a beaucoup d'autres à aller chercher. Donc forcément qu'en restant humble et puis continuer à bosser. Voilà, merci. C'est un bon calcul. Oui, on a fait un nul. C'était contre Créteil, si mes souvenirs sont bons. Ouais, 0-0. On n'avait pas marqué. Bon, on n'avait pas pris de but. Mais on l'a dit en début de saison, faire un bon championnat, c'est d'abord être conquérant à domicile. Plus vous faites de points à domicile, donc ça vous donne de la confiance. Les adversaires ont peur de vous. Et puis normalement, ça vous donne des ailes pour aller glaner des points à l'extérieur. Voilà, merci. La réponse est dans la question. On s'est mis en difficulté tout seul. Quand au bout de 2 minutes, on prend le premier but et après, le deuxième, je ne sais pas à combien il vient, mais enfin en un quart d'heure, le match il est plié. Donc ça devient déjà très compliqué. Déjà, c'est de jouer face à cette équipe dans le contexte qu'on connaît ici, un public qui pousse comme ça, donc avec une équipe de qualité. Quand on se pénalise comme on l'a fait, ça devient très 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 compliqué. Donc déjà là voilà, on est très mal rentré dans ce match. Déjà la première action défensive, on défend d'une façon qui me plaît pas trop, évidemment. On perd tous les duels. Donc voilà, donc on s'est mis à l'envers tout de suite. Pourtant, dans la préparation, il y avait l'envie, il y avait la volonté, il y avait tout ça. Mais voilà, sauf que sur les premiers ballons d'un match comme ça, il faut tout arracher, il faut montrer qu'on est présent, parce que on savait que cette équipe, elle était très très bonne. Elle dégage beaucoup de puissance et d'impact. Donc voilà, si déjà on répond pas à ça, on est en difficulté. Après, on a eu beaucoup trop de déchets sur le plan technique. On avait fait le pari de venir ici et de jouer, mais on a été incapable de le faire. Enfin, à mon goût, sur le plan technique, dans notre animation au milieu, on n'a jamais pu trouver ce qu'on avait mis en place. Alors, ceci dit, c'est aussi le fait d'avoir pris les buts très très tôt. Parce que notre ambition, c'était évidemment de ne pas prendre des buts très tôt, parce qu'on sait que cette équipe de Lens, elle attaque à 4, à 5, à 6, avec 2 latéraux très hauts, et on avait mis en place quelque chose, à la fois une composition d'équipe, un système de jeu pour pouvoir exploiter ça, mais bon, ça c'était réduit à néant. Comment vous expliquez que vous n'ayez pas mieux utilisé votre système de Alors, là, je suis pas d'accord avec vous, mais je vais expliquer qu'on n'a pas été efficace, mais je trouve qu'on a assez bien exploité. On a changé à la mi-temps, justement, sur cette supériorité numérique. On est passé en 4-3-3, puisque je voulais des gens très écartés. Alors après, on n'a pas toujours eu la justesse technique pour faire les décalages, mais on a eu beaucoup de situations dangereuses. La deuxième mi-temps, ça ressemble à une attaque-défense par la force des choses. C'est normal, lancé à 10, ils sont recroquevillés sur le but, ils défendent avec beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté et tout ça. Nous, on n'a pas été efficace, on a été une fois. Donc, alors, au niveau de l'efficacité, c'est sûr qu'on n'a pas bien utilisé, ou on a cette supériorité numérique. Après, on a encore une fois, tout le match, pour moi, manqué de justesse technique. On a fait beaucoup de centres. Le gardien s'est régalé, enfin voilà, mais voilà, c'est quand même un match comme ça. Quand on commence comme ça, il y a très peu de chances qu'au cours du match, on arrive à remettre les choses en place.
Ceci dit, en deuxième mi-temps, j'ai vu des joueurs ne pas renoncer, toujours y croire. À la mi-temps, on croyait dur comme fer, pardon, on aurait la possibilité de revenir. Voilà, pour ça, il aurait fallu marquer un but assez tôt. On l'a mis trop tard. Quelle est votre opinion concernant les 2 cartons rouges du match? D'où je suis, je peux pas. Le premier me semble aussi sévère que le deuxième. Voilà, mais je vois pas l'action. Donc voilà, il y a un accrochage, il met un rouge. Je sais pas pourquoi il met un rouge. Je parle sur le premier carton. Après le deuxième, il me semble sévère parce que Laurent pousse le ballon, il fait une faute certes, mais bon après là, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'il a mis un rouge direct parce qu'il avait déjà pris un jaune. Alors bon voilà. Après j'ai pas d'appréciation particulière, faudrait que je revoie les images, mais d'où je suis moi, ça me semble sévère. Est-ce que le premier carton n'a somme toute pas un peu faussé un match qui était parti sur des bases hyper intéressantes, très attractives pour le public? Je vais vous dire la vérité sur ce que je pense. Je pense que ça aurait pu fausser le match pour Lens si on avait gagné. Voilà, et je pense que quelque part ce carton c'est un don du ciel pour nous. Alors vous me prenez pas sur ce que je dis, c'est pas un cadeau de l'arbitre, mais à un moment donné, d'un coup, ce qui paraissait impossible redevient possible. Parce que voilà, d'un coup on va être en supériorité et que voilà, j'imaginais que justement au milieu les difficultés qu'on avait dans la maîtrise technique, on l'aurait un petit peu plus. Bon, donc voilà, après ceci dit, on a essayé, on a fait beaucoup de centres, on a eu des situations quand même dangereuses, mais on n'a pas réussi. Voilà. Si défaite surtout. On n'a pas senti une grande révolte dans les rangs canets, même si tu as changé le dispositif en seconde période, même s'il y a eu des occasions effectivement de mettre la défense sur un cas. On n'a pas senti d'âme dans cette équipe, on a senti que le poids des défaites accumulées en ce début de saison pesait. Le début de saison, il est oublié. Après, que vous n'ayez pas senti d'âme et que vous n'ayez pas senti ça, on n'était pas dans le match dès le départ. Donc après, c'est compliqué de ressentir les choses. C'est ce qui nous manque. C'est aujourd'hui ce qui nous manque. Aujourd'hui, moi, je peux faire que le constat qu'il nous manque ça. Si je fais une comparaison avec cette équipe de Lens, alors certes, il y a 35 000 spectateurs, il y a des gens qui poussent et tout, mais quand même, je pense que chaque joueur chez eux, ils ont quelque chose en plus que nous, on n'a pas. Voilà, et que dans le foot, la technique, le machin, ça suffit pas. Et à un moment donné, il faut autre chose. Force est de constater qu'on est à la recherche de ça et qu'on l'a perdu. Après, il va bien falloir trouver des solutions. Et aujourd'hui, on est malade. On est malade. Ça m'inquiète. Je suis comme tout entraîneur qui gagne pas les matchs. On cherche des solutions. Il y a des inquiétudes, oui. Après, il y a des analyses à faire. Et puis voilà. Et puis dès demain, on fait un décrassage. Et puis mardi, on se remet au boulot. Et puis voilà. Moi, mon travail, c'est justement de repartir vers l'avant et tout ça. Être inquiet, c'est normal. Après, faut pas être abattu. Hein. Il y a des choses à faire. Je crois toujours dans cette équipe. Je pense toujours que j'ai des bons joueurs. Sauf qu'il y a des ingrédients dans le football professionnel, dans le football de haut niveau qu'il faut mettre et qu'aujourd'hui, on ne met plus. Après, il faut essayer d'en trouver les raisons. Elles sont individuelles, elles sont collectives. Donc voilà, mais en plus de ça, je considère que nous sommes mis tout seuls dans cette situation-là. Tout seul. Donc je parle pas sur le match d'aujourd'hui, voilà. Mais voilà, on est capable de faire des matchs d'un très très bon niveau contre n'importe qui, puis on est capable aussi d'avoir des absences qui sont difficilement explicables. Franchement, je me demandais si quelqu'un allait oser dire ça. Alors, je vais faire une réponse très claire, très nette et très précise. C'est que si tu suis le football, les résultats du Stade Malherbe de Caen, avec Jérôme Bretagne, on a gagné des matchs et on a perdu des matchs. Voilà. Donc, ça a répondu à ta question. Voilà. Donc voilà, si un joueur faisait un club, ça se saurait. Mais non. Moi, je crois pas du tout à ça. Donc, en plus, tu vas pas me faire venir sur un débat que j'ai pas envie de. J'ai pas du tout envie de parler de ça. Aujourd'hui, j'ai envie de parler. Je veux bien vous parler de Lens, de la défaite, des responsabilités qui sont les miennes, de tout ce qu'on veut. Mais ça c'est, ça n'a rien à voir. Ça.